Les varans sont si forts qu'ils n'ont pratiquement pas de rivaux dans la nature. On s'est même servi d'eux pour conquérir des châteaux forts. Je plaisante pas. On raconte que Chhatrapati Shivaji Maharaj, l'un des plus célèbres guerriers du clan Maratha, a utilisé un varan pour escalader les murs du fort de Sinagad lors d'une bataille décisive contre les Moghols en 1670. La légende veut que l'un des commandants ait attaché une corde au dos d'un varan qui a escaladé la falaise abrupte située en contrebas d'une section non gardée du fort et s'est ensuite réfugié dans une crevasse. Ça a permis au commandant de s'infiltrer dans le fort. Un lézard a permis de conquérir un fort. Pourtant, il existe des choses dont même les invulnérables varans ont peur. On pourrait croire que des animaux qui ont fait la guerre n'ont peur de rien. Parfois cependant, les varans ont du mal à venir à bout de leur nourriture. Récemment, un incident déplaisant s'est produit à Singapour. Un varan a été retrouvé mort après avoir essayé d'avaler un gros poisson. Un homme a découvert la carcasse du lézard qui flottait à côté d'un bateau. D'après lui, le poisson était hérissé d'épines, de sorte que le varan s'est pas simplement étouffé avec son énorme proie. Les épines ont dû aggraver ses souffrances. C'est quand même terrible, on s'apprête à passer à table et notre propre déjeuner nous tue. C'est pas glorieux quand on est un ancien conquérant de château fort. Et c'est pas le seul cas de ce genre. Le 24 février 2021, un varan a été aperçu en train de dévorer un grand python dans le cale Ulu Pandan de Singapour. Les photos et vidéos prises sur place montrent que le repas du prédateur était déjà bien avancé. Et le varan semblait déterminé à en finir malgré la foule de badauds armés d'appareils photo. Malheureusement pour le lézard, le python était trop gros. À un moment donné, le varan a commencé à s'étouffer avec le serpent qu'il avait pourtant presque entièrement avalé. Après s'être débattu avec sa proie pendant un moment, le varan a fini par régurgiter le python et il a disparu dans l'eau. D'une certaine manière, on peut dire que cette histoire s'est bien terminée. Mais voici un autre exemple de l'imprudence des varans. Une vidéo postée au début de l'année 2022 montre une scène troublante. Un varan tenant une tortue dans la gueule et tentant de l'avaler. La tortue est encore en vie et elle essaie de s'enfuir chaque fois que sa carapace touche le sol. Mais la prise du varan est ferme. Il ne laisse pas sa proie s'échapper. On ignore si le varan a finalement réussi à avaler la tortue, mais quelqu'un a laissé un commentaire sous la vidéo disant qu'il avait été témoin d'un incident similaire au même endroit et ajoutant qu'il s'était mal terminé. Le lendemain matin, le varan flottait dans l'eau, mort étouffé par la tortue qu'il n'avait pas réussi à avaler. Quelques jours plus tard, j'ai dû informer les autorités car il se dégageait une odeur de pourriture. Les autorités sont venues l'enlever, a-t-il ajouté. Bon, on a fait le tour des poissons, des serpents et des tortues, mais qu'en est-il des pieuvres? Ces céphalopodes sont un mets de choix pour les varans. Ces gros lézards les chassent volontiers et adorent s'en régaler. Je peux pas le leur reprocher, j'adore manger de la pieuvre, mais à condition qu'elle soit bien cuite. Les varans maîtrisent pas le feu, ils ont donc recours à d'autres méthodes comme frapper les pieuvres contre des objets durs tout en essayant de les avaler. Par exemple, contre les racines d'un arbre. Ils font ça car les pieuvres n'apprécient pas d'être mangées et c'est des proies incroyablement dangereuses. En effet, les ventouses d'une pieuvre risquent de se coincer dans la gorge du varan pendant qu'il avale, ce qui peut provoquer sa suffocation. Pour éviter ça, il est plus sûr de réduire la pieuvre en petits morceaux avant de l'avaler. Malheureusement, les varans ont l'habitude d'avaler leur nourriture tout rond et ils n'ont aucune idée de comment s'y prendre pour découper une pieuvre. Ainsi, pour un varan, le risque est élevé de mourir étouffé en avalant une pieuvre. D'autres créatures représentent un danger pour les varans, mais seulement pour les jeunes. Une bataille entre un jeune varan et un serpent Psamophis subtaeniatus a été observée dans la réserve de Malamala à Mpumalanga en Afrique du Sud. Les deux créatures étaient presque égales en termes de force et aucune ne voulait céder. La lutte a donc duré plus d'1 heure. Au début, on pouvait même pas dire qui était la proie et qui était le prédateur. Peu à peu, le serpent a pris l'avantage et il a enfoncé ses dents dans le cou du lézard.
Le jeune lézard essayait désespérément de se libérer, mais en vain, car le serpent resserrait toujours plus sa prise. Finalement, le serpent a réussi à étrangler sa proie et à l'avaler en entier. Mais parfois, un varan attaqué par un serpent a plus de chance, même s'il a été avalé. Une femme âgée vivant à Bangkok, en Thaïlande, a entendu des bruits de lutte dans sa maison. Quand elle est descendue, s'attendant à trouver des cambrioleurs, elle est tombée sur un python. Il était étendu sur le sol de la cuisine et son ventre était visiblement gonflé. Les secouristes qui sont arrivés sur les lieux ont constaté que le serpent avait presque entièrement dévoré un varan. Seule une petite partie de sa queue dépassait des mâchoires du serpent. À la vue des humains, le python a essayé de s'échapper, mais les secouristes l'en ont empêché. Puis il a tout simplement régurgité le varan. Il s'agit d'une réaction naturelle en situation de stress qui permet au serpent de s'échapper plus facilement. Imaginez la surprise des gens présents lorsqu'il s'est avéré que le varan était toujours vivant. Au bout d'un moment, il a même commencé à courir dans la pièce, essayant de se cacher de ses sauveteurs. Après examen, il s'est avéré que le varan n'avait même pas été blessé par le serpent. La raison pour laquelle le serpent n'a pas étouffé le lézard avant de l'avaler est un mystère, mais il l'a payé cher. Enfin, en réalité, on sait pourquoi les pythons agissent comme ça. Ils sont trop gourmands et les varans ont l'air si délicieux et nutritifs. Passons maintenant à la surprenante histoire de Madhuri, une éléphante d'Inde. Cette éléphante vit dans le parc national de Corbett et elle est connue pour sa nature agressive. Mais cette agressivité se manifeste d'une manière plutôt étrange, elle chasse les varans. Madhuri avait toujours été douée pour attraper des lézards, mais jusque-là, elle s'en prenait à de petits spécimens. Des photographes ont réussi à capturer Madhuri en train de saisir un varan par la queue et de le balancer comme un jouet. De temps en temps, elle le laissait tomber d'une hauteur considérable, de sorte que le lézard avait peu de chances de survivre. De plus, ce jeu étrange a duré plusieurs jours. On a décrit ça comme fascinant, mais ça l'était certainement pas pour le varan. Prêt, Case? Prêt? Séquence rotation! La famille des varanidés comprend de nombreuses espèces très variées, dont le chef de file est le dragon de Komodo. C'est la plus grande espèce de lézard au monde. Madhuri a eu la chance d'avoir affaire à une espèce plus petite, car les dragons de Komodo peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 70 kg. Avec une telle taille, il n'est pas surprenant que les dragons de Komodo puissent abattre des proies énormes, comme des sangliers, des cerfs, des buffles d'eau et même des éléphants. Enfin, pas les éléphants modernes évidemment. Au Pléistocène, des éléphants nains, aujourd'hui disparus, parcouraient les îles où vivaient les ancêtres des dragons de Komodo. Des preuves fossiles suggèrent que ces éléphants étaient parfois la proie de ces énormes lézards. Heureusement pour les éléphants d'aujourd'hui, les dragons de Komodo, en raison de leur taille et de leur habitat restreint, se nourrissent généralement d'animaux plus petits. À notre connaissance, ils n'ont pas prévu de changer leurs habitudes alimentaires. Imaginez maintenant que vous ayez besoin d'aller aux toilettes. Vous faites votre petite affaire, quand soudain vous voyez la tête d'un énorme lézard sortir de la cuvette des toilettes. Il y aurait de quoi avoir peur. Je suis à peu près sûr que je hurlerais. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à un touriste britannique qui passait des vacances en Thaïlande. Le varan l'a fixé pendant 3 minutes avant de faire demi-tour et de retourner d'où il venait. On ignore quelles étaient les intentions du lézard. Et d'abord, comment il avait atterri dans la cuvette des toilettes? Ça, au moins, on peut y répondre. On avait pulvérisé de l'insecticide à l'extérieur, ce qui a poussé le lézard à quitter son habitat naturel à la recherche d'un endroit plus sûr. Il a tenté de s'échapper par les égouts et il s'est retrouvé accidentellement dans une salle de bain. Puis, il est tombé sur un humain et il a réalisé qu'il n'était pas le bienvenu. En fait, ce type d'incident n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Les varans sont connus pour leur capacité à ramper dans les tuyaux et à se faufiler dans des endroits étroits comme les toilettes et les éviers. Mais ils ne parviennent pas toujours à trouver la sortie, et voici une histoire qui le prouve. En 2021, un varan du Bengale de 1,20 m de long a été retrouvé coincé dans la cuvette des toilettes d'une famille indienne. La famille a déclaré avoir repéré le lézard près des toilettes le dimanche et avoir ouvert la fenêtre dans l'espoir qu'il sorte.
Hélas, apparemment, l'animal n'a pas pu escalader le mur de tuiles et il a décidé de trouver une autre issue. Et il est resté coincé dans le trou de la cuvette où il a attendu les secours. Vous trouvez pas que les varans sont un peu malchanceux? Certes, il arrive qu'un animal suffoque ou qu'il ne puisse pas se faufiler dans un trou. Mais les varans peuvent aussi mourir de stress. Mais oui, ces lézards géants qui mangeaient des éléphants et qui conquéraient des forts. Le zoo de Delhi a connu un incident tragique qui lui a coûté 4 de ses varans. Selon le rapport d'autopsie, les reptiles sont morts d'un choc nerveux après qu'un membre du personnel les a sortis de leur enclos durant leur hibernation. Les varans hibernent généralement de novembre à mars et pendant cette période, il est préférable de les laisser tranquilles car ils n'avalent ni nourriture ni eau. De plus, ils sont sujets à des fluctuations de température s'ils sont dérangés. Et apparemment, ça les stresse énormément. Mais devinez quoi, les varans peuvent aussi mourir lorsqu'ils hibernent. Si la température descend en dessous de 7 degrés Celsius, les lézards et les iguanes subissent un choc thermique temporaire. On a déjà parlé de la pluie d'iguanes qui a eu lieu en Floride. Des iguanes tombées des arbres, mais il y a d'autres lézards dans cet état. Notamment pas mal de varans. Les varans dorment dans les branches des arbres, car il est plus difficile pour les prédateurs de les y atteindre. Cependant, lorsque la température chute brutalement, le froid paralyse les lézards. Ils perdent la capacité de bouger leurs membres. Et au moindre mouvement d'une branche, ils tombent au sol comme les iguanes. Une telle chute peut être fatale pour un varan, bien que ça se produise rarement. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être dangereux pour les varans? Bizarrement, des crapauds. Mais c'est une menace qui vient de l'intérieur, pour ainsi dire. Les crapauds buffles sont un sérieux problème en Australie. Avant l'arrivée de cette espèce invasive, les varans se portaient bien, mais les crapauds ont tout gâché. L'espèce la plus affectée est le varan des sables. Il s'agit d'un petit reptile omnivore qui vit dans les forêts tropicales d'Australie. Ces dernières années, près de 90% de ces reptiles sont morts après avoir mangé des crapauds. Et un varan peut mourir même s'il se contente de mordre un crapaud, car il n'est pas immunisé contre les toxines présentes dans la peau du crapaud. Les crapauds buffles ont été introduits en Australie pour lutter contre les parasites de la canne à sucre, mais la population d'amphibiens a échappé à tout contrôle. Vous savez comment ça se passe. Pas de prédateurs, beaucoup de nourriture, pourquoi pas se multiplier à un rythme affolant? Il fallait réagir, et il était vain d'espérer que les varans développent une immunité contre les toxines des crapauds, car leur apparition est trop récente. Les scientifiques ont donc trouvé une solution ingénieuse. Ils se sont mis à nourrir les varans de petits crapauds, toxiques eux aussi, mais pas mortels. Leurs toxines rendaient les varans malades sans causer de dommages permanents. Après 1 ou 2 repas seulement, les lézards avaient compris la leçon. Les crapauds venimeux posent des problèmes aux varans parce que ces derniers ne sont pas habitués à combattre leurs toxines. Contre un cobra royal, c'est autre chose. Un serpent d'environ 4,50 m de long s'est battu avec un varan géant et ils ont lutté pendant plusieurs minutes. Je vous rappelle que le venin du cobra royal est très toxique. Il peut tuer un homme adulte en 30 minutes. Malgré ça, le varan est sorti indemne de la bataille. Il s'est enfui dans les bois sans aucun signe de faiblesse ou de blessure. Le serpent était lui aussi indemne, mais c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le varan a résisté au venin. Le métabolisme lent de ces lézards est en partie responsable de leur résistance au venin. Leur corps traite les toxines plus lentement que celui des autres animaux, ce qui lui permet de neutraliser plus efficacement de nombreuses substances nocives. Sans oublier leur peau épaisse qui agit comme une barrière. Le puissant système immunitaire des varans les aide également à éliminer rapidement de nombreuses toxines. Mais quand un lézard a un crapaud buffle dans la bouche, ça suffit pas. À plus.